d'abord et au nom du groupe ES, à tous et à toutes ici présents. Parce que vous avez laissé vos activités en tant qu'entrepreneur pour répondre présent à cet appel. Merci. En effet, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'une conférence entrepreneuriale qui a pour thème le salarié et l'étudiant face à l'entrepreneuriat. J'ose croire que ce moment de cette conférence sera fructueuse pour nous tous. Nous arrivons à organiser aujourd'hui notre première conférence entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment avec fierté que le groupe ES est présent devant vous aujourd'hui. Pour la petite historique, en 2020, pendant la crise économique causée par le Covid-19, nous savons tous, nous étions tous à la maison. Et nous, les fondateurs du groupe ES, étant des salariés, nous avons eu cette peur, cette crainte, on va dire, de perdre notre emploi parce qu'on a vu nos collègues perdre leur emploi. Et on s'est dit qu'il fallait, on le savait déjà, on nous l'a déjà dit, mais on a réalisé vraiment qu'il fallait avoir d'autres ressources financières, qu'il était très important de ne pas dépendre d'une seule ressource. Donc, c'est de là qu'est née l'idée d'avoir le groupe ES. Il est mieux de voir grand en s'associant avec une personne, de faire des projets grands, que d'aller seul et de faire des projets à faible impact. Donc, pour conclure, le groupe ES continuera à travailler d'arrache-pied pour organiser ce genre de conférences qui permettent d'édifier notre jeunesse. Voilà pourquoi je demande à chacun dans la salle de profiter au maximum de cette conférence. Je suis Dr Viviane Nkoumambela, je suis directrice de la société Horizon International depuis 8 ans maintenant. Je suis également consultante en responsabilité sociétale, c'est-à-dire en français facile, ça va vraiment être comment j'accompagne les entreprises, comment j'aide les entreprises à avoir un impact social et environnemental qui soit positif et qui ait surtout un impact sur l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Je sanctionne également l'accompagnement d'entreprises plutôt au niveau panafricain et en France en attribuant un label de responsabilité sociétale. Et à côté de ça, il y a une autre aventure entrepreneuriale que j'ai commencée il y a 10 ans avec l'association Vianney Art, Culture et Environnement qui, à ce niveau, va œuvrer principalement sur tout ce qui est éducation à l'environnement dans les établissements scolaires, mais aussi avec un public un peu plus varié. On travaille ensemble. Si je me rends compte que ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur de se séparer des personnes qui n'aident pas en fait à aller dans le développement de sa structure. Jusque-là, je n'ai eu que des bonnes personnes. Ça, c'est quand même quelque chose que je tiens à dire. Parce que pour la plupart, voilà, ils étaient autour de moi et je connaissais déjà un petit peu le background. Et puis, je les ai formés, on va dire. J'ai partagé un peu de ce que je savais en termes de rigueur dans le travail, en termes de ponctualité, en termes de... Donc, pour la première partie, nous allons commencer par la présentation. Je suis Laureline Souni et je pourrais dire que ma carrière s'est bâtie sur la prise de risque de me baser sur la créativité. Et en me basant sur la créativité, j'ai monté une entreprise avec un partenaire qui s'appelle Blind Digital Studio. Et Blind Digital Studio est un studio qui permet de mettre en place, de créer des visuels impactants pour booster la communication des entreprises. Donc si je peux résumer ça comme ça. Et à côté, toujours dans ma carrière, je suis créatrice de contenu sur YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Lovely Kenji. Et sur Lovely Kenji, je partage mes expériences, mon quotidien, la vie au Congo-Brazzaville sur différents domaines comme l'immobilier, le lifestyle et tout ce qui va en fait avec le style de vie et tout ce qu'il faut savoir sur le Congo-Brazzaville. Alors déjà, je tenais à remercier le groupe ES pour cette initiative. Parce que je l'ai dit quand je suis arrivée en rencontrant un collègue, il y a quelques années, si nous avions eu ce genre d'opportunité, on a des erreurs, je dis entre guillemets erreurs parce que ces erreurs nous ont permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes, mais on aurait gagné du temps en fait. Donc je leur remercie pour cette initiative. Alors, je suis Sam Marie Sambou
tricologue et cofondatrice du centre de traitement capillaire Anti-Afroair. Tout à l'heure, le présentateur a dit trichologue. Ça prouve que ça est un concept qui est encore mieux connu et même vous, là, vous devez vous poser la question de savoir mais c'est quoi tricologue. Au fur et à mesure, on va y arriver. Pour faire simple, la tricologie, c'est ce qu'est la dermatologie pour la peau, c'est ce qu'est la tricologie pour le cuir chevelu. Voilà. Et je suis également lauréate du meilleur prix du produit féminin Made in Congo lors du salon de l'entrepreneuriat féminin en CESCO édition 2023. Donc madame la mère était la marraine, titulaire d'un diplôme supérieur de technologie en hygiène, sécurité et environnement, également en système industriel. J'ai débuté ma carrière professionnelle dans des bureaux d'études d'impact environnemental et sociétal. J'ai transité par le BTP avant d'intégrer une société de services pétroliers de la place. Pourquoi je fais toute cette présentation? Parce que vous avez remarqué, cela n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Le centre de traitement capillaire Anti-Afroair, c'est un centre qui est spécialisé dans le traitement des affections du cheveu et du cuir chevelu, dans la fabrication de produits capillaires naturels et bio, dans le coaching personnalisé à distance et également de la coiffure afro. Donc rien à voir avec ma formation initiale. Tout aussi mon mouvement a accepté cette invitation en parlant justement du thème qui est étudiants et salariés face à l'entrepreneuriat, parce que je suis passée par toutes ces cases et je pense que l'ensemble des expériences que j'ai rencontrées avant de devenir Anti-Afroair, bien qu'étant cofondatrice, va servir à chacun de nous ici présents. Merci beaucoup Madame Marie Salon. Monsieur Bokzoko, vous pouvez prendre le micro pour vous présenter. Voilà, donc c'est la même question. Vous présentez, vous parlez de votre entreprise, de votre secteur d'activité, et aussi un petit commentaire sur les thèmes que nous avons choisis aujourd'hui, à savoir les salariés étudiants face à l'entrepreneuriat. Bonjour à la salle. Je tiens tout d'abord à remercier le groupe PES pour l'initiative. Donc je vais me présenter. Je suis Augustin Ornel Camilo Zoko, connu sous le nom de Rob Zoko Lyon, entrepreneur congolais. S'il faut parler de mon parcours, j'ai grandi ici à Pointe-Noire, précisément à Paka, où j'ai fait mon primaire, j'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée au lycée de Paka, puis je suis allé à Marien-Wabi, où je suis ressortissant dans la sport en droit des affaires et administration des entreprises. Et quand je suis arrivé à Pointe-Noire, j'ai donc été recruté dans le domaine maritime, où j'ai exercé en tant qu'agent et responsable transmission maritime et shipping. Et par la suite, je me suis donc lancé dans ce domaine entrepreneurial, étant employé à cette époque, donc en fin 2016. J'ai débuté par l'élevage et après je suis allé dans le numérique avec Zaritech et après je suis allé avec Zar Power et après il y a eu le site touristique Zoko Village et aujourd'hui Zoko Restaurant qui est pour l'instant le dernier de mes projets. Et donc pour être bref, je suis le président directeur général de Zoko Group, qui est une SARL, une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qui regroupe toutes les structures que j'ai précitées. Merci. Et un petit commentaire sur le thème d'aujourd'hui? Sur le thème d'aujourd'hui, j'ai été bien intéressé quand j'ai été contacté. Quand on veut entreprendre, on veut se lancer dans le business, comprendre où je lance mon business. Je sais que je suis au Congo. Je dois m'adapter aux réalités du Congo. Je suis étudiant dans un pays congolais. C'est un pays qui ne donne quasiment pas des métiers étudiants. On va dire par exemple qu'en France, il y a des contrats étudiants, je crois, ils ont 5 heures pour aller travailler dans nos entreprises, ils ont des revenus, ils peuvent faire des économies et même le pardon salaire d'étudiants monter des business. Mais ici, je ne sais pas si la bourse se paye encore. Moi, à l'époque, quand j'étais à Marine-Guabi, j'ai touché ma bourse, c'était déjà une ressource financière. Il y a des parents qui peuvent soutenir, faire leur pitch comme ils l'ont fait. Mais s'il n'y a pas des parents, il y a des nous autres. Aujourd'hui, je suis dans le monde du business,
Mon but c'est quoi? C'est de générer plus de fonds. Si un étudiant un jour a l'occasion de me rencontrer, qui vient faire un pitch devant moi qui me convainc, moi à mettre mon argent à gagner derrière la personne. Parce que les étudiants qui sont là, s'ils ont des bons projets, je peux avoir de l'argent en banque, je peux me dire, mais tiens, cet étudiant ne connaît pas en fait la valeur de ce qu'il me dit là. Mais si je mets mon argent là, on va s'envoler de millionnaire à milliardaire. Viens, tu deviens ma personne. Je mets petit à petit jusqu'à développer et après le business il voit le jour. Parce que moi je ne suis pas partisan de ceux qui disent que le business commence avec 0 francs. Surtout dans un pays comme le Congo. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai 10 000, 1000 francs, 15 000, tu n'arrives pas à épargner. Mais comment faire pour continuer à fonctionner comme si tu avais 1000 francs, pouvoir épargner 9 000 pour concrétiser ton idée? Pour avoir de l'argent, pour être riche, la première des choses, il faut épargner. Et le minimum, c'est le 1/10 de ce que vous gagnez. Donc, dans tout ce que vous gagnez, vous avez 1000 francs, on vous a donné 1000 francs, enlevez 100 francs, mettez de côté, dépensez les restes. C'est automatiquement, mettez de côté. Et vous mettez de côté cet argent juste à rassembler un montant, c'est avec ces montants-là que vous allez vous lancer. Donc, vous allez vous lancer avec fonds propres, avec les dents. À ce moment-là, vous pouvez faire appel à des investisseurs extérieurs dans votre projet. Vous qui êtes entrepreneur, j'aimerais savoir comment vous faites, quels sont les rapports que vous avez avec les différents services de l'État qui passent régulièrement pour prélever les différentes charges. Parce que nous remarquons que nombreux sont dans l'informel, ils ont peur de venir dans le secteur, nombreux sont dans l'informel, ils ont peur d'être formels en fait. Donc, comment vous vous y prenez? Et on prend quand même la responsabilité sociétale. Et dans la responsabilité sociétale, on se doit de faire tout ce qu'il faut pour être formalisé. Ça fait qu'on a tout de suite été formalisé. Et pour éviter justement d'avoir affaire au service en question, ben on suit. Et moi, déjà, j'aime pas tout ce qui est chiffres. Pourtant, je suis scientifique. Et je n'aime pas avoir à gérer des chiffres à l'intérieur. C'est une des difficultés que je rencontre, mais je me suis formée et on m'a formée même en interne pour que je puisse suivre, que je puisse comprendre. Et je me fais assister par un assistant juridique qui, lui, a la responsabilité, aux dates prévues, de me rappeler, il y a telle déclaration à faire, j'y vais, il y a telle chose à faire. En tout cas, ils sont venus. C'est pour compléter ce qu'a dit le docteur Olivier. Quand même aussi, il faut se formaliser, il faut connaître son statut. Parce qu'il y a des gens qui vont vite en besogne. Il faut savoir si tu prends un statut entrepreneur, il faut savoir si tu vas être un établissement, il faut savoir si tu te mets déjà en société. Pour mon cas, par exemple, c'est une société à responsabilité personnelle. Pour son cas, société à responsabilité limitée. Et ça, il y a des cabinets qui sont là adéquats. Toujours prendre des renseignements, c'est très important. Moi, quand j'ai commencé mes structures, j'ai fait l'erreur. J'ai lancé ça pour directement société. Je ne comprenais pas, c'était un plaisir pour moi que je dise à quelqu'un, regarde dans la société. Parfois, il y a des gens qui vont faire ça. Et après, ça va les coûter. Parce que les impôts, quand tu as lancé, ils se disent que tu es à mesure. Déjà, quand on lance une activité, comme une société à responsabilité limitée, on est censé avoir un capital minimum d'1 million. Mais quand tu vas en banque, quasiment toutes les sociétés ont parfois 0 francs dans leur compte. Mais pour les impôts, dans leur tête, vous êtes déjà à mesure, si vous n'avez pas fait le chiffre, au moins, par exemple, vous gérez tel impôt à payer avec le capital que vous avez. Donc, il faut savoir choisir le statut d'entreprise dans lequel tu veux mener ton projet. C'est ce que je voulais dire. Oui, madame, applaudissements pour les Et donc, le groupe ES était un réseau des entrepreneurs et des investisseurs qui se soutiennent mutuellement dans l'entrepreneuriat afin que chacun prospère dans ses activités pour apporter son meilleur dans les activités collectives. Et nous avons des buts et des ambitions. Pour les membres du groupe ES, rassembler les entrepreneurs résilients, déterminés et créatifs. Organiser des séminaires de formation comme celui-ci, accompagner nos membres dans la conception de leurs projets. Pour les projets et idées innovantes,
Aujourd'hui, on a tendance à dire dans la société que quand on n'a pas encore l'argent, on a beaucoup d'idées, n'est-ce pas? Et une fois qu'on devient salarié, on oublie tout ce qu'on avait comme boule, comme idée. Avant, on était poulistes. Et maintenant, on rentre dans le salariat et on oublie tout. Eh bien, pour les entrepreneurs, nous avons besoin des gens créatifs, ceux qui ont des idées, afin de partager et nous verrons dans quelle mesure travailler ensemble. Et donc, nous voulons, dans le groupe ES, multiplier le partenariat entre les membres du groupe, accompagner nos membres dans la conception et la réalisation de leurs projets. Et enfin, pour le développement de nos entreprises, augmenter la rentabilité de nos entreprises existantes, bien sûr, suivre la mise en place et la structuration des entreprises des membres, soutenir moralement et financièrement la création des nouvelles entreprises des membres, soutenir les entreprises des membres dans la publicité et le marketing. Voilà donc brièvement ce qu'est le groupe ES. Et comment donc adhérer au groupe ES? Vous allez constater que ce soir, nous n'avons pas partagé des fiches d'adhésion. Parce que ce n'était pas l'idée. Mais si vous voulez bien prendre connaissance ou bien adhérer au groupe ES, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons une adresse email qui est groupe ES 242@gmail.com. Vous avez des numéros de téléphone partout sur Facebook déjà. Vous avez certainement des collègues qui sont dans le groupe ES. Vous vous rapprochez d'eux. Et par là, vous pouvez donc transmettre une demande d'adhésion, une demande soutenue d'adhésion, en parlant de vous, en parlant de ce que vous avez déjà accompli. Et le groupe ES qui est structuré premièrement en groupe fondateur, le conseil d'administration, les membres et la communauté pourra donc trouver une place à vous. Merci. Déjà, je tiens à féliciter le groupe ES. Ça a été une belle initiative lancée et je pense que tout le monde est sorti satisfait, même nous, parce qu'il y a eu un échange entre les participants et nous, les panélistes. Et je pense que ce genre d'événement devrait se répéter de façon que tout le monde puisse gagner quelque chose dans leur évolution humaine.